Peu importe la génération, on connaît tous la série, du moins au moins de nom. C'est la sitcom qui a été le plus regardée dans le monde, avec un record de 52,5 millions de téléspectateurs, avec ses 10 saisons pour un total de 236 épisodes. La série a été saluée avec 62 nominations aux Emmy Awards, dont 6 remportées pour son casting talentueux et son sens de l'humour. Saviez-vous qu'à partir de la saison 9, chaque acteur a touché environ 1 million de dollars par épisode? And I just want $1 million. Et après la fin de la série, la Warner Bros a touché environ 1 milliard de dollars avec les rediffusions par an, chaque année. Ouais, on peut se mettre bien. Et la petite cerise sur le gâteau, pour l'épisode spécial Réunion sorti en 2021, chaque acteur a touché 5 millions de dollars. What's more important, your friends or money? Friends. Friends. Ça peut vous paraître comme une success story pour les acteurs qui ont fait fortune grâce à cette série, mais tout n'a pas été tout beau tout rose, en particulier pour un. Il a failli passer à côté du rôle de sa vie, a frôlé la mort à plusieurs reprises à cause de ses addictions, mais qui a finalement eu raison de lui il y a maintenant 1 an. Si je vous parle de cette personne, c'est déjà pour lui rendre hommage et aussi vous raconter son parcours, qui a été quand même assez enrichi, on va pas se le cacher. Je vais vous raconter l'enfer qu'a vécu Matthew Perry, alias Chandler Bing. Matthew Perry est né le 19 août 1969 à Williamstown, dans le Massachusetts. C'est difficile à prononcer, Massachusetts. Oui, voilà l'orthographe, vous vous amuserez à le prononcer. Il est le fils de John Benet Perry, chanteur et comédien connu pour sa pub Old Spice. He's my daddy. My practically perfect husband. You can count on him. He's the captain. D'ailleurs, petite anecdote, le père de Matthew a joué dans la série Friends dans la saison 4 en incarnant le père de Joshua, le petit ami de Rachel. I know. I can do more than cook. I like her. She seems smart. Sa mère Suzanne Langford a été Miss Canadian University Snow Queen. Par la suite, elle est devenue journaliste et a travaillé avec le Premier ministre canadien Pierre Trudeau en tant qu'attaché de presse. Puis ensuite a travaillé pour une chaîne de télé à Toronto. Déjà, le gars part avec une pression du succès de ses parents. À l'âge de 9 mois, ses parents décident de divorcer. Son père décide de continuer sa carrière d'acteur à New York. Arrivé au collège, il se découvre une passion pour le théâtre. Il adore jouer et surtout faire rire les autres. C'est pour lui une façon de se sentir important et aimé. Et en plus de décrocher tous les premiers rôles de sa troupe de théâtre, il avait un autre talent, le tennis. À seulement 14 ans, il avait déjà grimpé les échelons jusqu'au niveau national. Niveau national. Moi, à son âge, mon seul talent, c'était de faire des blocs de terre sur Minecraft. 1 an plus tard, il décide de partir retrouver son père et de poursuivre une carrière de tennisman à New York. Et une fois arrivé là-bas, sa carrière de tennisman a commencé à... Pas du tout. Il s'est vite découragé. Par contre, sa carrière de comédien a continué au lycée. Bon, après, il séchait beaucoup les cours pour aller draguer les filles dans des bars. C'est vrai que niveau carrière, il s'en battait les couilles. Mais, grâce à ça, quelqu'un lui a déposé un mouchoir à côté de lui avec un message disant « Je te veux dans mon prochain film, appelle-moi à ce numéro, William Richer ». C'était pour le film Jimmy Ryden. Ce fut sa première expérience dans le monde du cinéma, mais malheureusement, le film n'a pas connu de succès. C'est dommage. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il a commencé à enchaîner les auditions. Well, I think that sounds terrific, sir. I'll go make some phone calls, get a good price for you right now. Avant cette vidéo, je ne connaissais aucun d'entre eux. Il avait un objectif, c'était de devenir célèbre. Au fil des castings, il a rencontré Hank Azaria et ils sont très rapidement devenus potes. Ce gars travaille pour les Simpsons depuis 1989. Il est surtout connu pour prêter sa voix à de nombreux personnages, notamment à Moe, au chef Wiggum, le vendeur de BD, Apu, Carl et l'homme avec. After the show, Lou. After the show. Et encore, j'ai pas cité tout. D'ailleurs, il a auditionné pour la série Friends pour jouer le rôle de Joey, mais ça a été sans succès. Cependant, il a tout de même réussi à décrocher un rôle dans la série Friends. Les fans, je sais que vous l'avez. Il a joué l'un des amoureux de Phoebe, David. Oh my God, David! Is this a bad time? No, it's a great time. Come in. À 24 ans, Matthew avait perdu toute motivation et accessoirement n'avait plus d'argent. Il a donc passé une audition pour LAX 2194. Déjà, le nom est très chiant. C'était une comédie de science-fiction et on était plutôt sur du Star Trek de Wish.
Cependant, avec cette série, Matthew était sous contrat et ne pouvait donc pas participer à d'autres projets. Et devinez quoi? Qu'est-ce qui arrive à ce moment-là? La série Friends Like Us. Oui, c'était le titre original de la série. Il faut savoir que la série a fait énormément de bruit dans le monde du cinéma. Et après avoir lu le script du pilote, Matthew s'est immédiatement identifié au personnage de Chandler Bing. I saw a character in it that was me, and we all know which character that was. And I was like, I am this guy. I am Chandler. You got to get me in to audition because I'll get it because he talks exactly like I do. Mais le petit souci, c'est qu'il était sous contrat. Et plus le temps passait, plus les acteurs étaient choisis. Le premier acteur qui a été casté était David Schwimmer, dans le rôle de Ross Geller. Rôle qui a été écrit spécialement pour lui. David avait déjà travaillé avec les créateurs, qui se sont inspirés de lui pour écrire ce personnage. Ensuite, il y a eu Courtney Cox pour le rôle de Monica Geller, qui a initialement été invitée pour le rôle de Rachel, mais qui a préféré le rôle de Monica. Et puis Jennifer Aniston pour le rôle de Rachel Green. Et d'ailleurs, encore petite anecdote, Matthew Perry et Jennifer Aniston se connaissaient avant la série. Ils se sont rencontrés grâce à des amis communs, et à l'époque, Matthew était attiré par elle, mais ce n'était pas réciproque. Et elle lui a donc répondu qu'ils pouvaient être amis. Et Matthew lui répondit ironiquement que l'amitié était impossible. Et puis voilà, Friends. Lisa Kudrow dans le rôle de Phoebe Buffay et Matt LeBlanc pour Joey Tribbiani. Le rôle de Chandler Bing n'avait toujours pas trouvé son acteur. Et Matthew se demandait comment il allait faire pour l'obtenir. Il a appelé de nombreuses agences dans l'espoir d'avoir une chance de passer le casting, mais le contrat était toujours là, donc impossible de passer de casting. Mais bon, vous savez comment ça va se terminer. Ce qui se passa, c'est que la série LAX 2194 a eu un faible démarrage, et donc elle n'a pas été renouvelée. Et de ce fait, Matthew n'avait plus de contrat. Il a eu le soutien de Jimmy Tars, la chargée de production de la série Friends, pour passer le casting. Il s'est donné à fond pour les castings et a été retenu pour jouer Chandler Bing. She's on the other line, she's gonna call me back. She's on the other line, gonna call me back. Don't you have to pee? Why I'm dancing. Les castings se sont conclus, les 6 personnages principaux ont été trouvés. Pour la première fois, Matthew était heureux d'aller sur les plateaux tous les jours, d'être entouré d'une bande d'acteurs soudés. La série allait devenir un réel carton. Mais c'est ce même bonheur qu'allait faire sombrer Matthew dans un enfer qu'il est difficile d'en sortir. Je veux parler de l'addiction. Au tout début de sa vie, Matthew a fait face à une petite complication, les coliques. La douleur lui était insupportable pour lui et pour ses parents aussi, qui ont décidé d'aller voir un médecin. Médecin qui lui a prescrit du phénobarbital pour calmer ses pleurs. Pour ceux qui ne le savent pas, ce médicament est généralement utilisé pour l'épilepsie, pour les troubles du sommeil et aussi comme sédatif. Maintenant, vous imaginez ce médicament donné à un enfant de 6-7 mois, eh ben il était complètement stone à cause de ce traitement. Et il faut savoir aussi qu'avant Friends, Matthew avait déjà sombré dans une dangereuse addiction, l'alcoolisme. À seulement 14 ans, il fit la rencontre de la bonne petite binouse qui allait changer sa vie. Just was in heaven. And I thought to myself, this must be the way that normal people feel all the time. Mais c'est à l'âge de 21 ans qu'il fut frappé par l'obsession de l'alcool. Il se vidait à lui tout seul chaque soir 2 litres de vodka. I was drinking every day. Et pourtant, sa consommation avait légèrement diminué avec le début de Friends où il avait perdu 5 kilos. Le lancement de Friends à la télévision signifiait le retour des descentes d'alcool le soir. I made a rule that I would never drink or take anything at work. So I would never do that, but I would show up blindly hungover, like shaking and crazy hungover. Imaginez la série la plus regardée chaque jeudi soir par des millions de téléspectateurs. À l'époque, c'était incroyable. Et il faut savoir qu'il y avait un vrai public sur le tournage. Et si le public ne riait pas à ses blagues, il se créait des crises d'angoisse. I felt like I was gonna die if they didn't laugh. And it's not healthy, for sure. Ce qui est encore plus impressionnant, c'est que personne n'avait remarqué quoi que ce soit. That he's all right. We didn't know. Il faut savoir que Matthew venait tous les jours avec une gueule de bois d'enfer. Et malgré ça, il jouait incroyablement bien. And, you know, at one point I was shaking so much that if I was going to cross, if I was going to go from the bookshelf to the table, I'd have to kind of quickly do it and put my hand on the table so I wouldn't shake. Lorsqu'on le regardait jouer dans la série, on ne s'imaginait pas une seule seconde qu'il se détruisait chaque soir. I didn't watch the show and haven't watched the show because I could go drinking, opiates, drinking, cocaine,
Like I could tell season by season by how I look. Et après le succès de la première saison, la deuxième saison était en préparation. Some girl ate Monica. Shut up. The camera adds 10 pounds. So how many cameras are actually on you? Et au fil du temps, de nombreux guests ont rejoint la série, comme Jean-Claude Van Damme, Bruce Willis. Chandler, did your dad ever hug you? No. Did he hug you? Il y a un guest qui voulait jouer dans la série à une condition, c'était d'avoir des scènes avec Matthew Perry. Il s'agissait de Julia Roberts, connue pour ses rôles dans de nombreux films, notamment Pretty Woman ou encore Coup de foudre à Notting Hills. Ils ont même eu une relation ensemble pendant 1 an. Mais il a fini par la quitter par manque de confiance en lui. Oui, il a quitté Julia Roberts. Oh my God! Oh my God! Et toutes ses relations amoureuses étaient similaires. Dès que les choses devenaient trop sérieuses, il quittait ses partenaires. Un peu comme Chandler Bing. I reject anyone who's crazy enough to actually go out with me, and then I bitch about the fact that there aren't any great women out there. Entre la saison 2 et la saison 3 de Friends, Matthew a joué dans le film Coup de foudre et conséquences, qui fut pour lui son meilleur film. Malheureusement, pendant le tournage, il eut un accident de jet ski, ce qui a provoqué la panique au niveau de la production. Étant le protagoniste du film, il fallait le remettre sur pied pour qu'il puisse finir le film. Les médecins lui ont prescrit un médicament qui a fait un énorme déclic chez lui avec son addiction médicamenteuse. Il a ressenti le même bien-être que lorsqu'il avait pris sa première bière. Et je vous rappelle qu'étant bébé, il était sous l'emprise de phénobarbital. Pour vous donner une idée de sa consommation, il était à 55 pilules par jour de Vicodin pendant 1 an et demi. Pour lui, c'était comme des tic-tac. Il avait même trouvé une méthode pour se procurer des médicaments. It was on Sundays I would go to open houses and go to the bathrooms in the open house and see what pills they had in there and steal them. Mais bon, à cause de cette addiction, il a dû partir en cure de désintox. D'ailleurs, à son retour, il ne pesait plus que 58 kilos. D'où le changement de poids durant la saison 3. Il faut savoir que durant la série Friends, son poids fluctuait de 58 kilos à 102 kilos. Lorsqu'il était mince, c'était à cause des pilules, et lorsqu'il était en surpoids, c'était dû à l'alcool. Mais même la désintoxication n'a pas suffi. En 2001, en parallèle de Friends, il a tourné dans le film Au service de Sarah. Pendant tout le tournage, il était défoncé à la vodka et au Valium. Et le pire, c'est qu'il pensait que mélanger les deux, c'était une bonne idée. Tellement que c'était une bonne idée qu'il a dû quitter le tournage pour subir une nouvelle cure de désintox. Du coup, le tournage a été interrompu, et lorsqu'il est revenu, il était tellement déprimé sur le plateau que ces scènes ont dû être refaites en post-synchro. Résultat, le film est un échec retentissant, et Matthew a été poursuivi par le réalisateur pour avoir saboté son film, et ça lui a même pas servi de leçon. Entre la saison 4 et la saison 6 de Friends, il buvait tous les soirs, ce qui lui a valu de développer une pancréatite. Et sachez que c'est à ce moment-là que ses partenaires de Friends ont pris conscience de son état. Going on, we know there's a problem with you. And I said, I'm on medication, I'm really sorry, it won't happen again. Il s'est retrouvé une fois de plus à l'hôpital, et heureusement qu'il pouvait compter sur le soutien de Jimmy Tars. Vous savez, c'est celle qui l'a aidé pour décrocher le rôle de Chandler Bing. Et ben après son divorce, ils sont sortis ensemble, et elle est restée à ses côtés pour le soutenir. Et vous pensez qu'après 30 jours passés à l'hôpital, ça allait le calmer? Non, 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 il a continué à mélanger alcool et médicaments tous les jours. Et c'est un soir, lorsque Jimmy et Matthew étaient tous les deux sur le canapé à regarder un film, que Jimmy lui dit « On a l'impression que tu disparais, Matt ». Et ben sachez que ces mots l'ont profondément marqué. Matthew a toujours voulu être au centre de l'attention, et même s'il était célèbre, il était éteint de l'intérieur. Il prit la décision de partir en cure de désintox pendant plusieurs mois. Et après ces 3 mois de désintoxication, il se sentait enfin mieux, même beaucoup mieux. Tellement mieux qu'il romput avec Jimmy. Ouais, j'adore ce mec, hein, mais parfois il fait des choix incompréhensibles. So how is Joan? Broke up with her. Oh, why? Don't tell me. Because of the big nostril thing? They were huge. When she sneezed, bats flew out of them. La saison 9 de Friends était un tournant pour Matthew. Pour la première fois, il était complètement sobre. Enfin, il a repris sa vie en main. Mais ça n'a duré que 2 ans. 2 ans de sobriété avant de rechuter. Juste après avoir brisé le cœur d'une femme dans une chambre d'hôtel, il a vu une boîte de Vicodin sur la table et il a craqué. La rechute en enfer était de retour. Au même moment, Jennifer Aniston a pris la décision d'arrêter la série Friends. Après 9 saisons, elle voulait explorer le monde du cinéma. Et ses partenaires ont pris la décision d'arrêter aussi. What was Friends? Friends was fantastic.
Pour le dernier épisode, Matt a demandé à avoir la dernière réplique pour clore le rideau de Friends. Okay, should we get some coffee? Sure. Where? Et une fois le clap de fin annoncé, tout le monde a pleuré, même toi. Mais du coup, qu'est-il arrivé à Matthew Perry après Friends ? Tout en sachant qu'il continuait à s'alcooliser et à prendre des médicaments, Matthew se demandait quelle serait désormais sa motivation pour se lever le matin, maintenant que Friends était terminé. À ce moment-là, il était célibataire, sans emploi, alcoolique et toxicomane. C'était un véritable gouffre pour lui. Du coup, comment allait-il remonter la pente? En 2000, entre les saisons de Friends, Matthew a joué dans un film avec Bruce Willis intitulé Mon voisin le tueur, qui était un succès au cinéma. Cependant, la suite qui est sortie en 2005 a été un désastre et la carrière de Matthew Perry en a souffert. Il a donc décidé de s'essayer au drame avec une série intitulée Studio 60 on the Sunset Strip, qui a duré qu'une saison. Il a joué la même année dans un téléfilm biographique, The Ron Clark Story, qui est passé inaperçu. Il a enchaîné avec une comédie dramatique Givré, puis Bird of America, et la comédie adolescente 17 ans encore avec Zac Efron. Mais rien ne fonctionnait. Une spirale qu'il a cherché à anesthésier avec plus d'alcool et plus de drogue. Il s'est retrouvé alors à enchaîner les cures de désintoxication, à participer aux réunions des alcooliques anonymes, mais ces démarches ne semblaient guère porter leurs fruits. Il passait de centre thérapeutique à centre de désintoxication sans véritablement trouver le répit. Et même là, il appelait les dealers devant le centre de désintoxication pour prendre des pilules. I could not stop unless I was locked away somewhere. And at times I would call drug dealers and have drugs brought in to the place I was locked up in because I was desperate and begging for drugs because it's the only way I had to feel better. En 2011, il est revenu avec une série qu'il a produite, coécrite et dans laquelle il a aussi joué, intitulée Mr. Sunshine. Mais la série n'a connu le succès nécessaire pour obtenir une deuxième saison. À force de persévérer, il a réussi à décrocher le rôle principal dans un remake d'une série des années 1970, The Odd Couple, qui a duré cette fois 3 saisons. Mais il était tellement défoncé et en retard sur les plateaux qu'il a pratiquement saboté la série à lui tout seul. Autre petite anecdote, il a joué dans un épisode de Cougar Town en 2015 où Courtney Cox avait le rôle principal et dans cet épisode, nous pouvons assister à une deuxième demande en mariage. Jules Cobb. Will you marry me? Et après cette nouvelle vague d'échecs, il a écrit une pièce de théâtre intitulée The End of Longing, une comédie noire qui explore des thèmes comme l'amour, la solitude, l'addiction et le doute de soi. Elle a connu un certain succès, mais suffisamment pas assez pour se poursuivre, bien qu'elle a été jouée quand même plusieurs fois. D'ailleurs, dernière petite anecdote. Matthew Perry a joué dans le film Don't Look Up, sorti en 2021. L'histoire nous raconte 2 astronomes joués par Leonardo DiCaprio et Jennifer Lawrence qui découvrent qu'un astéroïde se dirige droit sur la Terre. Et si vous ne l'avez pas remarqué dans le film, c'est très simple, c'est parce qu'il a été coupé au montage. Le jour fatidique arriva. Matthew Perry, épuisé par des années d'addiction, prend une énorme dose de Xanax et décide ensuite d'arrêter net du jour au lendemain. Ce qui a suivi a été un véritable cauchemar. Il a traversé une crise violente avec des douleurs insupportables et des hallucinations. Lorsqu'il a été hospitalisé, son état a tellement été grave qu'il est tombé dans un coma de 6 semaines. Les médecins ont estimé ses chances de survie à seulement 2% pour la nuit. Ils ont dû le placer sous oxygénation artificielle de dernier recours. Pour vous donner une idée, la même semaine, 4 patients ont été placés sous oxygénation et ils sont morts. 5 people had an ECMO machine that night and the other 4 died. And I survived. And my parents were told that I had a 2% chance of making it through the night. So I'll have to live the rest of my life knowing that my parents heard those words. Pendant son coma, Matthew a dû subir plusieurs interventions chirurgicales. Après 5 mois passés à l'hôpital, il s'est enfin réveillé. Et c'est en voyant sur son corps marqué par les cicatrices de 14 opérations
qu'il prit pleinement conscience de la gravité de la situation. Ce fut un véritable électrochoc pour lui. Il a enfin compris qu'il devait prendre sérieusement sa désintoxication en main. Why was I spared when these other 4 people passed away? And every doctor in the world says that person should be dead. So I thought, you know, there's got to be a reason that I'm here. Depuis sa première cure de désintoxication, Matthew Perry a estimé avoir dépensé à peu près 7 millions de dollars pour rester sobre. Et il a environ assisté à 6000 réunions d'alcooliques anonymes. If I could just say no, I wouldn't have to go to 9,000 AA meetings. I'd just be at home saying no all the time. Il en parle d'ailleurs dans son livre qu'il a sorti en 2022, où il raconte son parcours difficile avec ses démons et ses victoires. Il explique même qu'il a dû réapprendre à vivre après avoir traversé l'un des pires moments de sa vie. Livre que je vous conseille fortement si vous voulez en savoir plus sur sa vie. I've got to help as many people as I can. This isn't fun, you know. You're very nice, and being interviewed by you is great, but like, it's not fun to talk about this stuff. I don't like talking about it, but I know it's going to help people to talk about it. I know the book is going to help people. The shocking news overnight about the death of actor Matthew Perry, the Friends star who famously played Chandler Bing, passing away at 54 years old. Même après des années de travail acharné sur sa sobriété, c'est le 28 octobre 2023 que Matthew Perry a tragiquement perdu la vie. Il a été retrouvé sans vie dans son jacuzzi à l'âge de 54 ans. L'autopsie a révélé que la cause principale de sa mort était une surdose de kétamine, qu'il prenait pour sa dépression et son anxiété. According to reports, cops found prescription painkillers and anti-anxiety pills at Matthew Perry's home, along with medication to treat COPD, a breathing disorder like emphysema. Les autorités ont même enquêté pour approfondir les circonstances de sa mort, et c'est en août 2024 que 5 personnes ont été inculpées en lien avec sa mort. Parmi elles, 2 médecins, un assistant personnel et un dealer, qui ont été accusés d'avoir profité de l'addiction de Matthew Perry pour leur propre enrichissement. Et ça ne s'arrête pas là, car l'enquête a révélé un réseau qui fournissait de grandes quantités de kétamine à Matthew. Le procureur a affirmé que ces individus étaient conscients des risques, mais ont continué à fournir de la drogue malgré tout. Close I came to death, and how often that happened, and how I just never want to do it again. Matthew Perry est un acteur au parcours tumultueux qui a laissé une empreinte indélébile dans nos cœurs et nos esprits. Que ce soit par les rires qu'il a apportés dans Friends ou par la force pour son combat avec ses propres démons, ses addictions ont façonné une partie de sa vie, mais elles ne définissent pas l'homme qu'il est devenu. Que son parcours nous rappelle que derrière chaque sourire, il y a des luttes invisibles. Aujourd'hui, il continue de toucher des vies et de résonner dans les cœurs de ceux qui ont suivi son parcours. Matthew Perry, tu nous manqueras, mais ton histoire vivra pour toujours. Maintenant, vous ne regarderez plus jamais Friends comme avant. Oh my God! Don't eat yellow snow. Hey, watch it, lady! Okay, you can have it. What have you been up to? Oh, you know. From the guy in the hot pink thong. You know what? We'll both sit in the chair. Bingo. I'm not great at the advice. Say, let's move in together, and I'd be okay. Oh my God. People need juice! Look, baby. People need juice! Listen to me. Juice, baby! This is harder than I thought it would be. In nature, when a penguin is injured, the other penguins group around it and prop it up until it's better. This is what my co-stars on Friends did for me.